Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui on se retrouve pour le numéro 93 de la Jeep de Tintin. Donc dans ce numéro 93, comme on avait vu sur la vidéo précédente, donc on a le câble du bouton poussoir et les accessoires du tableau de bord. Donc théoriquement on en aura terminé avec ce tableau de bord et on passera à autre chose. Donc détail de nos pièces et puis notre pas à pas. Donc on va venir mettre ce bouton poussoir, le fixer et puis voilà, mettre tout un tas de petits de petits éléments, comme on peut le voir ici. Et puis, on a quand même pas mal d'étapes, hein. On a quelques petites étapes à réaliser. Et puis, chose sympa, puisqu'on va venir aussi mettre ce tableau de bord sur ce plancher, faire passer les câbles, comme on peut le voir ici. Et puis, qu'est-ce qu'ils nous disent? De les ranger en dessous? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà, et puis ici on aura notre résultat final. Donc là on va faire un petit peu, on va avancer un petit peu, ça va faire plaisir. Et puis numéro 94, on va avoir la 4e roue de cette Jeep. Est-ce que ça voudra dire que on va la mettre, on va mettre les 4 roues sur le châssis? Je sais pas trop, donc ça va être un grand mystère. Bon, je pense pas, franchement, je pense pas, mais bon. À voir donc sur ce numéro 94. En attendant, on est parti pour le montage. Donc, voici nos pièces. Allez, je démêle ce contacteur. Hop, on va le rendre plus ou moins droit, voilà, donc petit contacteur, il marche, c'est nickel. Allez, on récupère notre tableau de bord. Alors j'espère que je vais pas avoir de mauvaises surprises comme cette pièce-là. Visiblement, certains l'ont eu comme moi et d'autres dans le bon sens. Malheureusement, moi, c'est pas le cas. Je verrai beaucoup plus tard si je reprends une pièce ou pas. Mais bon. Donc, le bouton du contacteur, on va le faire passer de l'arrière vers l'avant, comme ceci. Et puis, hop, on va le mettre en place. On récupère la pièce B que l'on vient positionner, donc dans le bon sens. Est-ce qu'il y a un sens? Bon, il n'y a pas l'air d'avoir de sens. Donc, hop, on la positionne comme ceci. Et puis, on va venir mettre 2 vis MB3 pour fixer le tout. Voici qui est fait. Donc, le petit contacteur. Donc, je pense que ce sera pour l'allumage et l'extinction des feux. Quand on voudra les mettre en route. Ce qui est bien, c'est que ce sera assez accessible. C'est une très bonne chose. Alors, ensuite, hop, on va rester donc à l'arrière et du côté du contacteur. On va venir juste ici. C'est ça, on va récupérer hop, cette pièce-ci. Donc, c'est la pièce C. Et la pièce C, alors, elle a un tube avec un picot et un gros trou au-dessus. Donc, on va faire passer le tube et le picot à travers. Et puis, juste ici, on va venir mettre une vis MS3. Voici qui est fait. Donc, voilà ce que ça donne de ce côté. Alors ensuite, hop, et du coup on va rester sur la face avant, on va venir juste ici et on va mettre notre pièce D, donc qui va passer de part en part. Voilà, il s'agit de, hop, si elle veut bien
rester en place, ça m'arrangerait. Voilà. Elle est passée. Donc ça, je sais pas ce que c'est. Ça doit être le frein à main ou un truc comme ça. Donc, on maintient le tout. On revient donc à l'arrière. Et on va venir mettre alors cette toute petite pièce qui est juste ici, qui est juste un œillet de fixation. Alors, ça va être coton pour le mettre, je le sens, ça me rappelle, on en a déjà mis un, comme ça. J'arrive même pas à l'attraper. Je vous explique pas, ceux qui ont des gros doigts, comment ils vont galérer. Déjà, moi, avec les miens, eh ben, je sais même plus où il est. Il est parti, je le vois même plus. Bon, voilà. Alors, le petit gag, c'est que je ne le retrouvais pas, donc j'ai collé la pièce. Et au moment où j'ai collé la pièce, eh ben, j'ai retrouvé cette goupille de fixation. Bon, c'est pas grave, je la mets de côté. Bon, de toute manière, c'est pas une pièce pour laquelle on va s'amuser à toucher. Donc, voilà. Au pire, hein, si vous n'arrivez pas à la mettre en place, je vais essayer quand même de la mettre en place, mais si vous n'arrivez pas à fixer le tout, et ben voilà, elle est encore en train de tomber. Donc je pense que c'est un truc... non, c'est trop petit ça. Ça, c'est trop petit. Mec, faut pas exagérer non plus. Hein. Elle est là, hein. Elle y est presque. Hein. Mais ouais, bon, allez, j'abandonne l'histoire. De toute façon, voilà, mon truc est collé, ça bouge plus, c'est pas grave. Alors, ensuite, on va venir récupérer nos pièces F que voici. Et on va venir donc les mettre en place de part et d'autre du tableau de bord. Donc on a un picot d'un côté et un trou de l'autre. Le trou, ce sera pour une vis MS3, donc on le fait de ce côté et puis de ce côté. Donc voici qui est fait. Alors, étape suivante. Hop, si j'arrive à tourner ma page d'une main, je n'y arrive pas, c'est pas grave. Voilà. Alors, on va récupérer ce plancher que voici. Alors, il s'agit de venir donc le mettre en place. Hop, donc les câbles, on va les faire passer sur la droite. En dessous, pour l'instant, comme ceci. On vient positionner donc ces gros tubes dans les trous qui sont ici. Voilà. Et donc nos barres qui sont ici viennent réceptionner le bas, comme on peut le voir ici, de notre tableau de bord. Donc voilà. Hop. Donc on emboîte correctement le tout. Et puis donc ici et ici, on va venir mettre deux vis MS4. Voici qui est fait. Alors, je sais pas, ouais, voilà, comme ça. Ici, on a un rectangle qui va servir à faire passer donc nos câbles. Alors, le câble, le premier déjà, ça c'est sûr. Oui. Le deuxième aussi. Ah, ça y est, je crois savoir. Alors, si j'arrive à le passer, voilà. Une chose super évidente, mais avec un petit peu de mal. Et donc, ce câble-là, il passe sur le côté. En fait, c'est le câble avec une LED. Et ça va aller être rangé à l'intérieur comme ceci. Ouais. Donc, à mon avis, quand on lèvera la trappe à outils, on aura un éclairage. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, allez, hop.
ce que je vais faire, je vais quand même le ranger beaucoup mieux que ça. Voilà. Bon, eh bien écoutez, regardez. Regardez ce que ça donne. C'est assez sympa. Là, on a vraiment l'impression d'avoir avancé un petit peu. On va se dire, il était temps quand même sur cette collection. Donc, prochain numéro, on va avoir la 4e roue. Bon, je croise les doigts pour venir les placer, donc nos 4 roues sur le châssis. Ce serait bien aussi. Ce serait bien. Voilà, fin de cette vidéo. Il me reste plus qu'à vous dire à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis ciao ciao.